Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de Sciences et technologies de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons répondre aux questions 1 à 32 des notes de cours du module 4, partie 1, portant sur l'appareil respiratoire et les mouvements respiratoires. Alors, bon visionnement et bonne étude. Commençons par les réseaux de transport dans notre corps. Il y en a 3, le système respiratoire, le système circulatoire et le système lymphatique. Étudiez bien les fonctions de chacun. Alors, le système respiratoire, oxygéner le sang et le débarrasser du gaz carbonique, du CO2. Le système circulatoire, transporter l'oxygène et les nutriments vers les cellules du corps et transporter les déchets, le CO2 et l'urée, vers les organes excréteurs. Le système lymphatique, un peu moins connu, drainer et transporter le surplus de liquide interstitiel vers le sang et protéger l'organisme contre les envahisseurs. Nous verrons ça à la fin du module 4, deuxième partie. Commençons par le système respiratoire, l'anatomie, c'est parti. Alors, le numéro 1, je vais les donner tout simplement en ordre, tout en sachant que vous avez les identifications en bas. Premièrement, les fosses nasales. Deuxièmement, on descend au niveau de la gorge. Quand l'air passe, il passe dans le pharynx. Le numéro 7. Ensuite, le numéro 2, c'est le larynx, suivi du numéro 3, la trachée. Ce conduit-là reste toujours ouvert pour laisser passer l'air. Le numéro suivant, on parle du numéro 6, les bronches, suivi d'une bronchiole. Ici, c'est un agrandissement. Le carré qu'on a ici, c'est un agrandissement d'un détail pour l'arrivée d'une bronchiole pour arriver au sac alvéolaire formé d'alvéoles. Le numéro 10, les alvéoles. Autour de ça, on retrouve des artérioles en bleu et des vénules en rouge. Il reste à identifier le diaphragme qui est le muscle principal de la respiration. Évidemment, numéro 4, on parle du poumon gauche. N'oubliez pas que lorsqu'on identifie une figure en biologie, on identifie comme si la personne était face à nous. Donc, la gauche de la personne est à notre droite. Et il reste à montrer ici que le cœur est en plein centre du thorax. Continuons maintenant avec les questions relativement à ces parties. Alors, le système respiratoire, comme vous voyez, il est formé de 2 parties, les voies respiratoires et les poumons. Les voies respiratoires sont les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée et les bronches. Ça sert à quoi? Ça sert à l'entrée et à la sortie de l'air des poumons. Le système respiratoire est composé des poumons. Alors, les poumons profonds sont formés des bronchioles, des sacs alvéolaires et des alvéoles. La fonction du poumon, c'est de faire les échanges gazeux pulmonaires, que nous verrons, que nous nommerons clairement dans quelques questions. Un mot sur l'air qui est composé de 78% d'azote, 21% d'oxygène ou de dioxygène, on pourrait dire aussi de diazote. Du dioxyde de carbone très très faible, le CO2 c'est 0,03%, la vapeur d'eau c'est variable. Et les constituants impliqués dans les échanges avec le sang, c'est l'oxygène, le dioxygène et le CO2, le dioxyde de carbone. Dans l'air, l'azote est très volumineux, 78% est considéré comme le solvant et les autres gaz sont considérés comme les solutés. 3 rôles des fosses nasales: réchauffer, filtrer et humidifier l'air que nous inspirons. Alors, le mucus que nous avons dans notre nez sert à capter les poussières. Maintenant, tout au long des voies respiratoires, la trachée et les bronches, il y a des petits cils vibratiles que nous allons voir quand nous allons parler du tabagisme. Alors, ces petits cils balaient le mucus et les poussières hors des voies respiratoires. C'est la raison pour laquelle, quelquefois, nous avons un chat dans la gorge et nous nous dérumons. C'est ce mucus-là qui remonte. C'est signe que nos poumons, nos cils vibratiles font le travail de nettoyage. Dans un poumon adulte, nous retrouvons environ 300 millions d'alvéoles qui représentent une surface d'échange de 100 mètres carrés ou l'équivalent d'un terrain de badminton.
Donc, ça veut dire que quand on prend une inspiration, l'air qu'on inspire entre en contact avec une surface de 30 pieds par 30 pieds à peu près, 10 mètres carrés. Donc, c'est très grand. Les lobes du côté droit, 3 lobes, du côté gauche, 2 lobes. Le troisième lobe est occupé, la place est occupée par le cœur. La plèvre, c'est important, elle est composée de 2 feuillets et puis elle protège les poumons. Entre les 2 feuillets, on retrouve du liquide pleural qui facilite le glissement des poumons sur les côtes pendant la respiration. Vous allez voir dans le pneumothorax ou le poumon affaissé, lorsque la plèvre se brise, qu'est-ce qui arrive au poumon? Il se dégonfle. Un autre schéma qui montre ici, principalement que la plèvre entoure les poumons et qu'on a un feuillet extérieur, un feuillet intérieur, et à l'intérieur, on retrouve du liquide pleural. Et avec un détail des voies respiratoires jusqu'aux poumons profonds formés des sacs alvéolaires et des alvéoles. Comment respirons-nous? Le mouvement respiratoire. Je vais reprendre ces 2 schémas un peu plus détaillés, la voici, souligner le texte à gauche, les mouvements respiratoires augmentent et réduisent le volume de la cage thoracique. Collés à la surface interne de la paroi thoracique, les poumons suivent passivement les mouvements et changent également de volume. La force d'inspiration est principalement engendrée par le diaphragme et les muscles intercostaux externes. On voit ici le poumon lors d'une inspiration, donc vous voyez que le poumon il est plus gros, ici il est plus petit. On va le voir encore sur cette surface. Vous voyez ici au moment que l'air entre, l'inspiration, il est plus gros, le diaphragme s'abaisse, les côtes se soulèvent et puis ça force l'entrée d'air par une diminution de pression. Lisez bien le texte à gauche ici qu'on dit à mesure que le volume thoracique augmente, la pression interne diminue et devient inférieure à la pression atmosphérique. L'air entre donc naturellement à l'intérieur des poumons. C'est l'inspiration sur laquelle on insiste parce que l'expiration, c'est simplement l'inverse et d'autant plus qu'elle est passive. C'est l'inspiration qui est active. Alors voici un poumon gonflé d'air, inspiration, expiration. Décrit sous forme de question, voici l'inspiration, c'est le nom pour l'entrée d'air dans les poumons, l'expiration, la sortie d'air dans les poumons. Retenez ça avec in et ex. Exit par exemple, ça veut dire sortie, in, ça veut dire entrer à l'intérieur. Qu'arrive-t-il au diaphragme, aux muscles intercostaux et aux côtes lors de l'inspiration? Alors le diaphragme se contracte et s'abaisse, les muscles intercostaux se contractent et les côtes se soulèvent. Et la notion de pression doit être jumelée maintenant. Lorsque les côtes se soulèvent et le diaphragme s'abaisse, le volume de la cage thoracique augmente et fait baisser la pression interne dans les poumons. La pression interne devient négative et provoque un mouvement d'air de l'extérieur vers l'intérieur. Au moment de l'expiration, le diaphragme se relâche et remonte, les muscles intercostaux se relâchent et les côtes s'abaissent. Vous voyez ici la notion de se relâche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de travail qui est fait. Simplement les muscles, se détendent. Et la notion ici de pression de volume, lorsque les côtes s'abaissent et le diaphragme remonte, le volume de la cage thoracique diminue et fait augmenter la pression interne. La pression interne devient positive et provoque le mouvement d'air, comme lorsqu'il vente à l'extérieur. Il y a toujours une zone de basse pression, l'air se déplace toujours de la haute vers la basse pression. Sous forme de texte maintenant, je ne lirai pas le texte au complet puisque je l'ai fait avec vous en classe, mais c'est exactement la même chose que les 4 questions qui précèdent, sauf que c'est dit autrement sous forme d'un texte continu. Alors voici la dépressurisation représentée par les schémas suivants.
Alors ici, vous voyez le petit signe négatif entre les poumons et la cage thoracique et le diaphragme. Ce petit signe négatif-là, pourquoi les poumons suivent-ils le mouvement de la cage thoracique? Parce qu'il y a une dépressurisation naturelle dans l'espace pleural entre les poumons et les côtes de la cage thoracique. Donc c'est pour ça, ce petit signe-là, c'est pour ça que les poumons suivent. Alors, on verra dans le pneumothorax qu'est-ce qui se passe lorsque il y a dépressurisation, donc lorsque cette dépressurisation-là est neutralisée. Un petit jeu de pression, dépression, etc. Quel personnage est en vacances au bord de la mer? C'est celui du centre, puisque la pression interne est la même que la pression externe, donc elle est en équilibre. Et celui qui va en expédition en montagne, mais la pression ici est en altitude est plus faible que notre pression interne, donc c'est le personnage de gauche. Voilà qui termine cette section. Je vous souhaite une bonne étude, continuez vos efforts, soyez courageux. À la prochaine.